Agriculteurs, agricultrices, acteurs du monde rural, merci de nous retrouver autour d'une nouvelle émission portant sur l'agriculture biologique. Agribio. Votre nouveau programme portant sur l'agriculture biologique est un espace dédié à la promotion de l'agriculture biologique. Ce programme est une initiative du Centre polyvalent de formation de Mbo en partenariat avec la GIZ dans le cadre du projet de centre de connaissances en agriculture biologique. Dans ce programme, des experts et différents acteurs viendront nous édifier sur la pratique de cette approche. Agribio, pour une meilleure santé et un environnement plus sain. Agribio. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre micro-programme Agribio. Agribio, c'est un micro-programme de promotion de l'agriculture biologique, une agriculture sans produits chimiques. Ce programme est une initiative du Centre polyvalent de formation de Mbo Banjoun en partenariat avec la GIZ dans le cadre du projet CCAB, entendez, Centre de connaissances de l'agriculture biologique en Afrique. Un pensée disait, je cite, « On commande à la nature en lui obéissant ». Une pensée qui cadre bien avec la pratique de l'agriculture biologique. Heureuse de vous savoir nombreux à l'écoute de cette édition qui parlera de la conversion et de la préparation d'un milieu propice à la pratique d'une agriculture biologique et de l'agroécologie. Nous sommes en compagnie de Monsieur Membou Wembe Aimé Raoul, expert en agriculture biologique au Centre polyvalent de formation de Mbo Banjoun. Monsieur, bienvenue. C'est moi qui vous remercie de m'inviter à cette émission. Monsieur Membou Wembe Aimé Raoul, peut-on pratiquer l'agriculture biologique et l'agroécologie dans un milieu où les pratiques des autres techniques agricoles étaient coutumes? C'est possible de pratiquer l'agroécologie et l'agriculture biologique dans un environnement pollué. Pour pratiquer cette agriculture, il faut envisager la conversion ou bien il faut une préparation. Vous avez parlé, monsieur, de deux termes qui nous intéressent ici. Vous avez parlé de la conversion et de la préparation. Maintenant, dites-nous, monsieur Membou, comment se fait la conversion d'un milieu? Convertir un milieu, c'est d'abord arrêter avec la source des problèmes. Le problème, déjà, c'est la pollution, la souillure des sols. Qu'est-ce qui a souillé ce sol? C'est l'utilisation des produits chimiques de synthèse. Premièrement, il faut arrêter l'utilisation des produits chimiques de synthèse. Ensuite, puisque la terre est vivante, il faut rétablir la couverture micro-organique. Donc, il faut remettre la vie dans le sol. Remettre la vie dans le sol, c'est quoi? C'est soit vous laissez la nature s'en prendre à régénérer les sources microbiennes qui sont là pour fertiliser le sol, soit de façon urgente vous apportez des solutions qui vont faciliter la recouverture microbiologique du sol. Pas d'amendement vivant, le compost est vivant puisque le compost est chargé de micro-organismes. Ces micro-organismes vont aller repeupler le sol et comme ils sont de nature totalement diversifiée, chaque souche de micro-organisme va agir sur sa cible. Est-ce pareil pour l'élevage? C'est pratiquement la même chose. Il faut déjà rompre avec l'utilisation des produits vétérinaires de synthèse. Ensuite, on peut, pas de façon mécanique, remplacer l'intervention au dysfonctionnement sanitaire par l'utilisation des produits de la nature, soit la verdure, soit les roches, etc. Oui. Avant cela, s'il faut faire l'élevage en claustration, donc il faut fermer. Il y a des normes de construction pour faciliter l'aisance aux pratiques biologiques. Par exemple, le fameux système de marche en avant. Quand on entre dans un élevage, il faut ressortir par l'autre bout. Agribio. Les auditeurs ont été édifiés sur la conversion. Intéressons-nous à la préparation. Comment se fait-elle? La préparation, ça dépend des cultures. Déjà, on dit qu'il faut déblayer le terrain. Si le terrain est couvert, il faut labourer. Il y a plusieurs formes de labour. Oui, mais déjà, en agroécologie, que ce soit en agriculture biologique, la pratique de labour la moins souillante, c'est celle faite à la main. Quand il n'y a pas de moins souillante, pourquoi? Il y a la mécanisation, c'est bien, ça s'utilise, mais la mécanisation répétée laisse une dalle à une épaisseur du sol qui limite l'infiltration des eaux, qui limite même la propagation de la vie des vers de terre qui sont les véritables artisans de la fertilité des sols. Oui, il faut éviter le brûlis. Le brûlis, c'est la précipitation, la minéralisation de la matière organique. Quand vous précipitez la minéralisation, ça veut dire que les autres micro-organismes qui devaient profiter de cette matière organique pour synthétiser en humus, non, on n'est pas passé par ce chemin, on a précipité et vous tuez cette vie. Avant de clôturer ce micro
micro-programme, il est important de demander à notre hôte du jour, M. Membou Wembe Aimé Raoul, s'il est fondamental de préparer, de convertir le sol pour s'assurer qu'on est en train de faire de l'agriculture biologique, surtout avec des sols où l'on a utilisé les produits de synthèse. C'est toujours important de savoir d'où on est parti. Si on n'a pas converti le sol, on ne peut pas être sûr que le produit qu'on a obtenu, c'est ce qu'on voulait. Convertir, c'est quoi? C'est s'assurer que depuis un certain temps, ça prend 2 ans, 5 ans en fonction des cultures, qu'on n'a pas utilisé de produits chimiques de synthèse dans le milieu. Convertir également, c'est pratiquer cette agriculture avec des associations, soit des rotations, pour être sûr qu'on n'a pas cultivé dans ce milieu des ravageurs d'une certaine culture. Et comme la nature a cette propriété de purification, pendant que vous n'utilisez pas ce qui est là, les micro-organismes entrent en activité et désintègrent ces molécules chimiques qui sont sur place. Bon, c'est vrai que les molécules ont leur vitesse de désintégration qui sont étendues. Ça ne peut pas être de risque zéro, mais on aura baissé la pression chimique des produits utilisés sur l'espace. Pour définitivement clôturer ce programme, M. Wambo, s'il vous plaît, prodiguez quelques conseils pratiques pour nos auditeurs. Je ne peux pas manquer de conseils à prodiguer à nos auditeurs. L'agriculture biologique ou bien l'agriculture écologique s'impose de nos jours au regard des perturbations sanitaires que nous avons endossées volontairement ou involontairement de l'agriculture conventionnelle. Les populations devraient prendre en main l'agriculture biologique ou l'agriculture écologique. Le choix est là parce que l'agriculture biologique est jamais contractuelle. Quelqu'un vous impose ce que vous allez produire pour lui suivant certaines normes. L'agriculture écologique, c'est la nature qui nous dicte ces lois, on observe les cycles de la nature et c'est important pour nous de faire ces deux agricultures et c'est important pour cet environnement parce que nous allons partir, les générations futures reviendront vivre sur la même terre que nous avons utilisée et c'est également important pour celui qui va consommer. Agribio édition de ce jour tire à sa fin. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et rappelons que nous recevions M. Membou Wembe Aimé Raoul du Centre polyvalent de formation de Mbobandjoun qui nous a éclairé sur la conversion et la préparation des milieux idéaux à la pratique d'une agriculture biologique et de l'agroécologie. Tout en le remerciant pour sa disponibilité, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez sur nos antennes. Agribio. Agriculteurs, agricultrices, acteurs du monde rural, merci de nous retrouver autour d'une nouvelle émission portant sur l'agriculture biologique. Agribio. Votre nouveau programme portant sur l'agriculture biologique est un espace dédié à la promotion de l'agriculture biologique. Ce programme est une initiative du Centre polyvalent de formation de Mbo en partenariat avec la GIZ dans le cadre du projet de centre de connaissances en agriculture biologique. Dans ce programme, des experts et différents acteurs viendront nous édifier sur la pratique de cette approche. Agribio, pour une meilleure santé et un environnement plus sain.